Bonjour à tous, aujourd'hui première vidéo de la playlist CSGO Basics, donc les bases de CSGO, où aujourd'hui on va parler de l'imprécision des armes. Alors pour ceux qui me connaissent depuis un certain temps, c'est déjà une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne perso, qui n'existe plus, mais je voulais la refaire sur un format un peu plus complet et concis sur la chaîne des vétérans. Alors aujourd'hui on va parler de l'imprécision des armes. Il faut savoir que dans le jeu, il y a tout un tas de facteurs qui font que vos armes vont être imprécises. Dans tous les cas, première chose à savoir, votre arme est imprécise de base. C'est-à-dire que même baisser votre arme au repos et sans bouger, vous allez être imprécis. Vous voyez que la balle n'arrive pas au même endroit exactement. Ça, c'est la première chose. Alors le fait de se baisser, vous gagnez quand même sur la première balle un peu de précision. C'est-à-dire que votre cercle dans lequel votre balle a des chances d'atterrir est plus restreint en étant baissé que debout. Mais un tout petit peu, hein. C'est vraiment très léger la différence. Vous voyez que là le spray est assez important. Si je me baisse, le cercle de probabilité, on va dire, est plus faible. Voilà, c'est la première chose à savoir. Deuxième chose qui fait que votre imprécision est amplifiée, c'est le mouvement de votre personnage. Si je suis en mouvement, que ce soit droite, gauche ou avant, arrière, c'est la même chose, et ben je vais être très peu précis, surtout avec les rifles. Si je prends une AK, c'est encore plus vrai. Vous voyez, la balle peut vraiment atterrir à 5 mètres à côté de ma cible. Donc ça, c'est la deuxième chose qui est appliquée en termes d'imprécision, c'est le mouvement de votre personnage. Alors, il y a des exceptions à ça, on verra ensuite. Et troisième variable qui est appliquée au niveau de l'imprécision, c'est le spray de votre arme. C'est-à-dire que si je tire vite, et que mon arme n'est donc pas au repos, le cercle va être amplifié. Le cercle de probabilité va être amplifié, contrairement à si je tirais avec l'arme au repos à chaque fois. Si je tire autant de balles à droite qu'à gauche, vous le verrez au niveau des impacts de balles, le cercle est plus petit que lorsque je suis en spray. Donc ça, c'est les trois choses qui sont appliquées à toutes les armes dans le jeu. Il n'y a pas d'exception à ça. Par contre, il y a des armes qui permettent davantage de faire ce qu'on appelle du run and gun. Le run and gun, c'est simplement la manière de jouer dans un FPS où vous pouvez du coup bouger et tirer sans malus, on va dire. C'est le cas de jeux comme Quake 3 ou Unreal Tournament. Vous pouvez bouger tout le temps, c'est même conseillé, même sauter, faire ce que vous voulez, il n'y aura pas de souci. Dans CS, depuis la première version, et notamment dans CSGO, c'est pas le cas. Alors c'est pas le cas, sauf pour deux types d'armes, les flingues et les PM. Les flingues, si vous êtes en mouvement, vous serez moins précis, mais ça reste en tout cas envisageable. C'est-à-dire que vous pouvez rester en mouvement et mettre des têtes à votre adversaire avec un peu de chance. Il n'y a pas besoin d'un miracle pour, entre guillemets, toucher votre adversaire. Tandis que la K, il faut un miracle pour toucher votre adversaire en bougeant. Voilà. Et les PM, pareil, les PM, vous pouvez être en mouvement et être relativement précis. Alors, vous serez dans tous les cas plus précis à l'arrêt. Ou baissé, encore mieux. Voilà, j'ai fait le tour des variables qui sont appliquées à la précision de votre arme. Ce qu'il faut savoir aussi, par contre, c'est intéressant, surtout en duel, c'est que baissé, votre arme reste très précise. Si je bouge en étant baissé, donc en strafant, certes, je suis très peu mobile, donc facilement ajustable, mais je suis très précis aussi. C'est pour ça que vous verrez souvent les pros en duel commencer à tirer en one tap ou en spray, en burst, et puis finir en spray baissé. Voilà, ça peut vous permettre d'éviter une balle ou deux en étant mobile, tout en restant précis dans votre tir. Voilà, j'ai fait le tour sur les variables du jeu qui sont appliquées à la précision. C'est des choses dont il faut être conscient, même si après l'expérience fait le reste. Mais voilà, si vous n'êtes pas au courant que bouger en tirant, vous êtes imprécis et que vous faites du one tap comme ça, vous risquerez pas du tout de toucher votre adversaire. On verra d'ailleurs dans une prochaine vidéo comment faire du contre-strafe correctement. Je vous laisse là-dessus, je vous dis bonne journée. Ciao.